Alors, mes délicieux co-créateurs, ça fait un moment que j'ai pas donné de nouvelles. Et de ma saison 22 Amour inconditionnel pour ce défi des 100 jours. Donc j'avoue que je suis bien occupé, même si je suis en vacances, c'est très intense. J'ai beaucoup d'occupations. Donc ça c'était ma feuille de route avec mes intentions. Je vais prendre à l'envers. De la, donc ça, pour la question fun, bah, j'ai pas mal de fun, dont donc maintenant c'est avant-hier, j'ai encore fait du canoë. Un mois après, là c'est le second épisode du canoë. Donc beaucoup de fun. Et là je suis parti de l'autre sens du lac et ça faisait très Amazon. Le niveau était bas. Et en plus, il y a la ruine d'un vieux pont romain au milieu du lac, vu que le niveau est bas, qui ressortait. Donc ça, c'était fun. On s'est posé du didgeridoo, casser la croûte. La fun, je sais pas pour l'instant, parce que, enfin, en tout cas, c'est une expérience. C'est la première fois que je dors tout seul la nuit en forêt dans le hamac. J'avais fait l'année dernière avec un ami, donc j'ai pas beaucoup dormi, hein. Parce que j'ai eu faut que je cherche ce que c'est. Des espèces d'oiseaux, je sais pas si. J'ai essayé de regarder à la lampe qui grattait au-dessus de l'arbre où j'ai mis mon hamac, etc. Ça. On pourrait croire que c'est des bébés sangliers qui marchent, mais non, c'est des oiseaux. Donc voilà. Sinon, pour le côté amour inconditionnel, donc du coup, ce qui est venu, j'ai complètement lâché prise. Là, je dirais ce qui illustre du coup l'amour inconditionnel dans cette saison, c'est cette générosité, ce don, cette sagesse issue des bouddhistes, qui pour moi reflète cet amour inconditionnel, dans le sens j'ai passé donc 6 jours à Grenoble au Rancard, au rattroupement avec sa sainteté Karmapa, et un enseignant aussi, Trinley Rinpoche, qui est occidental et très très inspirant au niveau de ce que je pourrais dire amour inconditionnel, parce que c'est cet état de Bouddha. Alors il faut bien chercher les mots, et c'est bien ça qui me plaît aussi. C'est dans Bouddha, c'est pas l'aspect Bouddha, ça se limite pas à l'entité ni un état d'esprit. C'est plus cet amour inconditionnel qu'on pourrait dire, c'est cet état libéré et qui souhaite aussi, qui par lui-même procure beaucoup d'amour et libère tous les êtres de la souffrance grâce aussi à un aspect de sagesse. Donc ça c'est tout ce qui est l'esprit de Bodhisattva aussi. Voilà ce qui émerge dans cette saison autour de l'amour inconditionnel. Ce qu'on pourrait aussi rejoindre, c'est l'amour d'une mère, c'est aussi pris beaucoup chez les bouddhistes, qui peut être délicat dans certaines situations suivant les mères, mais quand même en général, et même là, en observation, parce qu'il y a nous, enfin c'est en dessous de chez nous, c'est notre résidence. Nous avons la dame, la voisine avec nous, elle surtout essaye de sauver et récupère des chats dans la rue, etc. Et là on avait une mère avec ses petits, et même les bouddhistes parlaient de ça. C'est vrai que en fait la naissance c'est une source de problème, hein, quand on regarde bien, quand on a un enfant. Ça va générer plus ou moins des difficultés, ça demande de l'attention, tout ça. Et une mère, ça fait ça quand même, a priori. On regarde dans la nature, comme les animaux les plus féroces, les tigres, tout ça, et malgré les inconvenus, tout ça, ça donne
elle donne la maman. Et là, je vois avec cette chatte-là. Et ouais, voilà, elle donnait à fond, elle avait rien, elle était à la rue, rien du tout. Et elle donnait tout, donc et sans condition en fait. Donc voilà ce qui me parle en amour inconditionnel. Alors ça c'était l'intention 1, accepter, accueillir ce qui chagrine. Donc stop, reconnaître le jugement présent. Bon, j'essaie de méditer. Respect de soi, connaissance personnelle, ouais. Voilà, donc c'est très très riche, hein, mais je suis très occupé. Voilà. Cabane suite. Donc, ah bah, nuit, bivouac, pleine nature, c'est dans la liste. Et bah, c'est ça. Je vais vous montrer mon hamac. Voilà. Hop. Et ben, à la prochaine. Pas trop bavard le matin.